Arman? Je cherche Arman Tsarukyan, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin bref, on est à l'ADXC, en full access, backstage. Benoît Saint-Denis en main event, ça va être incroyable. Mais je sais très bien que tu vas me demander c'est quoi l'ADXC, pourquoi il y a Benoît, il est pas à l'UFC, on arrête tout. L'ADXC, c'est une organisation de grappling, donc c'est une discipline qui mélange toutes les disciplines du sol, les sports de préhension, le jiu-jitsu, la lutte, etc. Et l'UFC, c'est une organisation de MMA, du coup c'est pas le même sport, même si le sol fait partie du MMA, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Pour ceux qui nous demandent pourquoi Benoît Saint-Denis ne fait plus d'UFC, il fait de l'ADXC aussi, il fait les deux. Juste si le mec derrière moi c'est Arman Tsarukyan. Non, lui c'est Giorgio Arman. C'est pas lui, putain, je trouve pas Arman. Tu cherches le barman? Non, Armand. Arman Tsarukyan. On va demander aux gens. Sylvain Armand? Non, Arman Tsarukyan, l'autre qui fait de l'UFC là. Lui, il fait de l'UFC aussi. Et pour tout ce qui est des règles en grappling, on va poser la question à Julien Casier et il vous répondra bien mieux que moi. Bref, c'est parti, on va demander aux gens où est Arman Tsarukyan. Petite pause pour vous parler de notre partenaire du jour. Du coup, vous l'avez compris, c'est Winamax et offre exceptionnelle. Bref, si tu t'inscris sur Winamax, tu as 100 € qui sont remboursés pour ton prochain pari jusqu'à hauteur 200 € et avec le code promo NOSENSE10 en exclusivité, tu as 10 € offerts qui sont crédités sur ton compte à l'inscription. Donc en gros, tu poses 100 €, tu as 100 € qui sont remboursés plus 10 € qui te sont offerts. Donc n'hésite pas et n'oublie pas que jouer comporte des risques. Tu ne le fais pas si t'es pas majeur, si t'as pas 18 ans. Et comme je le dis toujours, aller à l'école, c'est plus intelligent. Arman? Pas là non plus. On va aller voir Julien, on va lui demander s'il a trouvé Arman. Julien, j'ai un problème. Je cherche Arman Tsarukyan. Est-ce que tu l'aurais vu? Je cherche pas. Écoute, il doit être bien tranquillement en Californie en train de s'entraîner, bien au chaud et loin de la torpitude parisienne. Bon, est-ce que tu peux, au contraire, du coup, vu qu'on va pas trouver Arman Tsarukyan, nous expliquer les règles du grappling? En fait, on est quand même sur un système qui est un système mixte aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sur des règles de grappling à 100% dans la mesure où tu peux voir que ce sont des règles de ceinture noire avec toutes les attaques de pied et les attaques de genoux, donc toutes les attaques de jambes, ce qui n'est pas le cas normalement dans les règles BJF. Mais le système de comptabilité de points en fait est très différent, puisqu'on est sur un système qui est proche du MMA à 3 rounds de 3 minutes, avec une comptabilité 19-18 éventuellement, etc., selon les mêmes en fait principes quasiment qu'en MMA, c'est-à-dire domination, damage et tout ce qui est contrôle. Donc finalement c'est assez lisible pour quelqu'un qui viendrait du monde du MMA sans forcément trop se préoccuper des règles. Il n'y a pas de système de points en fait comme classiquement. Est-ce que c'est une réponse un peu au One qui avait mis en place toute cette... Je m'accuse dans la vidéo les gars, mais c'est pas grave, ça passera bien. Justement, Amine, ça tombe bien, je cherchais Arman Tsarukyan, je sais pas si tu l'as vu. Non, je sais pas, il est là. Bon, nous on va continuer à chercher Arman Tsarukyan et après on va descendre en bas voir ce qui se passe et suivre un petit peu Amine Ayoub. Pour rappel, qui est un des meilleurs lightweight français. Actuellement, je pense qu'il est classé deuxième, juste devant Jason Poney et Ilyes Giroun, si ma mémoire est bonne. Arman? Arman Tsarukyan? Non, voilà. Est-ce que vous avez vu Arman Tsarukyan? Je le cherche partout. Je sais pas qui c'est. Bon, ce qui est aussi important quand on progresse dans un métier tel que le journalisme, c'est de respecter les anciens. Donc du coup, je vais ramener à boire à Julien, parce qu'il est très vieux. J'expliquais aussi à la caméra qu'on respecte nos aînés ici. Ah là là, toi t'es un vrai. Voilà. Toi je t'aime, vraiment. Il n'y avait pas de Perrier par contre. C'est pas grave, franchement, je vais me contenter de cristalline, elle est bonne. Non, en vrai, mon rêve ultime en sport de combat, si je pouvais, serait être champion olympique de lutte, en mode Daniel Cormier. Les JO, franchement, ouais, ça c'est un truc qui m'aurait fait rêver, tu vois. Bon, on va se diriger vers le backstage. Du coup, Ibrahim Amané, ça s'est pas super bien passé. Mais en vrai, ce qui est cool avec le grappling, c'est que la défaite, elle est un peu moins engageante qu'en MMA. Vous allez voir si on arrive à le croiser. Je pense que voilà, c'est pas la même atmosphère que quand t'embrasses une défaite en MMA, quoi. Si je suivais le mouvement, je me retrouvais en plein dedans.
Quel connard. Instant promo. La cage, ça sort bientôt, le montage il est terminé. C'est la nouvelle série Netflix sur le MMA réalisée par Franck Gastambide, avec moi comme acteur pas du tout principal, mais je suis dedans. Bon, on est de retour avec JB, manager à la BDT, vous le savez, il est déjà passé plusieurs fois sur la chaîne. Aujourd'hui, tu accompagnes Amine Ayoub, surtout, pas que, mais surtout. Pas que, ouais, on a Amine, on a Ibra aussi qui vient juste de passer, et puis bien sûr on a Benoît pour le main event. Donc voilà, je suis passé leur donner un petit coup de main pour les aider pendant la Fight Week et puis le combat ce soir. Tu allais nous expliquer le cas d'Amine Ayoub qui justement combat ce soir et qui a un combat prévu dans un mois à Reims, il me semble, le 14 juin. C'est ça exactement, donc là Amine il combat dans environ un mois. On est encore dans une phase où on peut se permettre de faire ce type d'événement. Après c'est sûr que quand on rentre dans les 3 dernières semaines avant le combat, c'est pas des choses qu'on va prendre par exemple, mais ça peut rentrer quand on a un délai suffisant dans la prépa. Et pour les gars qui n'ont pas de date, c'est un super moment aussi pour pouvoir performer en grappling, enfin voir ce qu'ils valent et pouvoir rester actif avec cet esprit, parce que c'est quand même une belle compétition où il y a une cage, il y a des entrées, etc. Donc ça les remet un petit peu dans le mode et c'est toujours intéressant de le faire pour eux. Et pour parler d'Amine justement par rapport à son combat le 14 juin, là concrètement c'est la ceinture qui est visée vu son classement actuel chez les lightweight, il me semble qu'il est deuxième. Ouais, tout à fait, je pense qu'après sa deuxième victoire suite à cet événement le 14 juin, il n'y a que la ceinture qui est envisageable pour Amine, de par sa position, son classement en Europe et son classement à Reims, il est tout à fait légitime qu'il la réclame et qu'il l'obtienne. Bon, épisode 57 de On cherche Arman. Cette fois-ci, on va demander à quelqu'un qui a peut-être la réponse. Monsieur Pelletier, bonsoir Guillaume. Bonsoir Pierre de chez Nocens, comment allez-vous monsieur? Mal. Ça fait 2-3 heures que je cherche Arman Saroukian, je sais pas si tu l'as vu, j'ai cherché un petit peu partout, j'ai demandé à tout le monde mais je le trouve pas. On le cherche tous, je crois que... Attends. Arman? Non, Non. je crois c'est lui. Pas là. Non. Peut-être. Non, je pense pas, ça ressemble pas là. Non, parce qu'il tremble pas des jambes, donc c'est pas lui. Écoute, si tu le vois, s'il te plaît, essaye de nous informer parce que je suis venu pour ça, je commence à être un petit peu déçu. Dans l'épisode, cherchons Arman. Cherchons Arman. Bon bah on est avec Younes Benouali, c'est ça? C'est ça. Félicitations, t'as gagné ton combat ce soir et avec la manière, le public était en liesse, franchement il y a une... J'espère. Bah c'était honnêtement la première grosse ambiance de la soirée de ce qu'on a vu, franchement c'était assez cool à voir. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ta discipline? Je fais du judo depuis que j'ai 7 ans, jusqu'à mes 20 ans, là j'ai 23. En parallèle j'ai commencé le jiu-jitsu à 14-15 ans. Petit à petit j'ai laissé le judo de côté, mais t'as vu on n'oublie pas quand même. Non. Et maintenant je suis à fond au jiu-jitsu, j'ai gagné les championnats du monde de cette fédération là en ceinture violette, donc la ceinture en dessous en novembre. Et voilà, donc là c'est une super année pour moi, j'ai pu affronter un ancien champion de la ceinture marron, donc la qui était au-dessus. Ouais. Je l'ai battu, c'est trop cool, je suis content, super soirée, super événement. Tu peux me parler de la différence de niveau qu'il va y avoir entre le dernier step, par exemple les ceintures marron et les ceintures noires, il y a un gros gap pour les gens qui Le connaissent pas. gap, il n'est pas forcément énorme. C'est dans chaque niveau de ceinture, il y a des très bons combattants. C'est-à-dire la preuve. Moi, je suis le champion violette, j'ai battu le champion marron. Ça se trouve demain, on prend le ceinture bleue, champion. Peut-être qu'il peut me battre sur un malentendu. À chaque niveau de ceinture, tout en haut, la poignée du haut, elle est très forte. Donc c'est un peu en plus un choix de carrière, comme en boxe, comme en MMA, quand tu vas décider de changer d'organisation, décider de passer de amateur à professionnel. Moi, je le vois plus comme ça. C'est plus facile à comprendre pour les gens qui sont de l'extérieur. C'est pas vraiment juste un niveau. Tu vois, c'est comme en boxe, il y a des catégories. Je sais plus les noms, mais dans les catégories pro, il y a différents échelons. Donc c'est un peu un choix de carrière entre guillemets. Ok. Donc il faut faire ses preuves, faire son palmarès dans chaque ceinture et voilà quoi. Ton coach nous a dit non, JB aussi, mais je suis obligé de te poser la question, Ouais. peut-être même dans une deuxième carrière un jour, une transition vers le MMA, ça te parle la ou pas? question, ça me parle pas. parle pas du tout. Les coups, machin, c'est pas pour moi. J'aime l'appréhension, j'aime la lutte, j'aime ce côté plus animal. Je trouve ça plus naturel comme manière de. Instinctif aussi. Un plus instinctif, plus naturel. Les animaux ils se mettent pas des gifles à part les ours, tu vois, et encore ça finit par lutter. Donc, C'est vrai. donc non, j'aime mon sport, je pense continuer dans ce truc là jusqu'au bout. Peut-être plus tard en faire mon métier, même si ça l'est déjà un peu. Donc voilà. Bah, on te le souhaite et si des sponsors ont vu la performance de ce jeune homme, n'hésitez pas à le contacter. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. C'est gentil. Amine, dis-moi, j'ai juste une question, j'en profite. Est-ce que quand vous rentrez dans la cage pour du grappling, même s'il n'y a pas de coup, il y a quand même une
pression. Par rapport au MMA, tu quantifierais comment sur 10? 3 sur 10. Ouais, 3 sur 10. C'est différent, tu vois. Comme tu as dit, il n'y a pas les coups, donc forcément, tu n'as pas l'appréhension de finir les visages cassés ou quoi que ce soit, tu vois. Une bonne mise en jambe pour toi, pour ton combat dans un mois? Ouais, dans un mois, ouais, c'est ça. Ça m'a, on va dire, cassé ma petite 1 an d'inactivité. Et dans un mois, je suis de retour au charbon, mais pour du MMA. T'es content? Ouais, très content, très On content. a très hâte en tout cas de te revoir. Ouais, c'est cool. Solidifier ce classement de numéro 1 des lightweight français. Numéro 1 des lightweight français. C'est ça, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ça y est, on y est, let's go, c'est l'heure du main event. BSD va se diriger, vous pouvez le voir juste derrière nous. Il va aller dans la cage, juste là, il y a son adversaire aussi, Marc Diakhaté qui est juste ici. On a les anciens aussi de la soirée qui ont combattu juste derrière moi, Amin Ayoub, Ibrahim Amané. Il y a aussi le Lazy King qui est venu leur féliciter et Benoît qui va s'avancer dans la cage. Une chose est sûre, c'est que ce soit un combat de grappling, je pense une bataille de pouces, un Uno, il prend chaque combat et chaque rencontre très au sérieux. Vous pouvez voir que Benoît est extrêmement concentré, ça fait plaisir à voir. Ça y est les gars, dernier instant avant le main event, BSD juste derrière nous, il va rentrer dans la cage, let's go. Donc là je suis à l'entrée, je cherche toujours Herman, on va voir, bouge pas.